La question ce matin, c'est d'où vient ce missile qui est tombé sur ce village de Pchewodouf. Aujourd'hui, les ambassadeurs de l'OTAN doivent se réunir et décider s'ils déclenchent les articles 4 et 5 de l'Alliance qui font référence à la défense et à la sécurité des pays membres. La communauté internationale marche sur des œufs. La prudence est plus que jamais de rigueur. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 à Bali où vous suivez le G20 pour Europe 1. Réunion extraordinaire hier soir en présence d'Emmanuel Macron, hein, Jacques. Oui, une réunion organisée en urgence, hors de tout cadre formel. C'est à l'hôtel où loge Joe Biden que les dirigeants membres du G7 et de l'OTAN présents à Bali se sont retrouvés autour de la table. Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau ou encore le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Cette réunion a duré près de 45 minutes et à l'issue, un seul de ces dirigeants s'est exprimé, le président américain Joe Biden. Je vais m'assurer que l'on comprenne ce qu'il s'est passé et ensuite nous déterminerons collectivement les prochaines étapes selon les avancées de l'enquête. Il est peu probable, au vu de la trajectoire, qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons. Selon des responsables américains, les premières constatations laissent en effet penser que ce missile a pu être tiré par les forces ukrainiennes sur un missile russe. Ce serait donc un missile antimissile, alors que Kiev a mis en cause Moscou. Du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron, on appelle à la plus grande prudence. C'est une affaire sur laquelle on ne peut pas se tromper tant les risques d'escalade sont importants, explique l'Elysée. Oui, en l'occurrence, personne ne souhaite cette escalade, y compris Moscou. Jacques, alors le G20 doit s'achever aujourd'hui. Évidemment, il y aura une déclaration finale à l'issue du sommet. À quoi ça va aboutir ? Eh bien, cela devrait aboutir à un communiqué sur lequel il est inscrit noir sur blanc que la plupart des membres condamnent fermement la guerre en Ukraine. Et le mot guerre est important. Depuis le début du conflit, Moscou parle d'opération spéciale. Là, la Chine, pourtant dit proche du Kremlin, ne s'est pas opposée à ce langage de condamnation. Ce G20 devrait donc marquer un peu plus l'isolement de la Russie sur la scène internationale. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Bali en Indonésie.